Nous sommes ici dans le quartier Simenon. Ici derrière, c'est l'église Saint-Folien qui est l'origine du roman Le Pendu de Saint-Folien. Et alors là, c'est une librairie, je crois, qui est à l'enseigne du commissaire Maigret. Donc c'est vraiment ici que Simenon vivait. Et maintenant, on va aller où? On va aller à la Quilone rencontrer Oui, la Poscaille. la Poscaille, oui. Un nom un peu spécial, et Oui, on leur c'est demandera vrai, ce que ça oui, veut oui. dire, parce que moi, j'ai aucune idée. Oui, moi non plus, je sais Et pas en plus, du il tout commence ce à que c'est. neiger. Oui, il neige, voilà. On y va? Oui, on y Oui, va. Saucy, c'est Ok. tout près, hein? Oui, tout près, boulevard Saucy. Quelle est l'origine du titre Poiscaille, la Poiscaille de la revue? Donc c'est Le Poiscaille, et en fait, au moment de créer le journal, j'ai pris un Robert, je l'ai posé sur la table, j'ai ouvert à n'importe quelle page, je suis tombé sur P, Poiscaille, et je me suis dit, ça c'est un bon nom de journal. Et le sigle, c'est un piranha? Oui, c'est un piranha, on voulait quelque chose de mordant, et alors c'est un dessin que j'ai découvert sur internet. Un poisson qui allait dans. Et voilà, et qui collait assez bien, curieusement, avec Poiscaille que je vais trouver juste avant dans le dictionnaire. Cette revue a été créée il y a 2 ans, c'est ça? Ben, bientôt 3 en fait, puisqu'on fête notre anniversaire en avril cette année. Et donc voilà, c'est un mensuel satirique liégeois, je sais plus si ça a déjà été dit. Enfin. Est-ce que c'est exclusivement centré sur Liège? Alors de plus en plus on s'est centré au niveau liégeois, puisque c'est vraiment vers ça que va notre intérêt. Et puis bon, ça rejoint une vision qu'on a plus généralement du journalisme, c'est-à-dire qu'on essaye de faire du terrain au maximum, d'avoir nos propres informations, et que donc au niveau liégeois on peut le faire, on peut apporter des nouvelles choses, on peut enquêter, on peut... Vous êtes une bande de copains de l'université de Saint-Luc en général? Et vous êtes quoi, une trentaine? Oui, donc on peut dire qu'on est une bonne trentaine. Donc dans ce groupe-là, bah, il y a un peu tous les profils. Il y a des gens qui sont diplômés en journalisme à l'ULG, qui ont reçu de vrais rudiments d'enquête. Il y a des gens qui sont un peu plus, plus chroniqueurs, on va dire. Donc ça c'est pour tout ce qui est écrit. Et puis on a toute une flopée de dessinateurs. Donc soit ce sont des dessinateurs qui ont reçu une vraie formation de dessin, par exemple à Saint-Luc, ou alors des autodidactes complets, mais qui sont néanmoins bons. Mais Sondron travaille avec vous. Oui, Sondron, on peut dire que c'est un peu notre parrain. Donc lui, il a du Tonton Jacques, quasi... Tonton Jacques. Tonton Jacques. Il est apparu comme ça quelques mois après la création du Poiscaille. Il en avait entendu parler via Facebook, je crois, ou par internet. Et il s'est dit, bah moi, bon allez, j'y vais, je soutiens cette initiative. Oh, c'est bien, oui. 500 exemplaires, et quel genre de distribution alors? Donc artisanal, on va dire, puisqu'on prend contact de personne à personne avec des différents points culturels ou des librairies dans la ville qui souhaitent soutenir l'initiative. D'ailleurs, au passage, aucun des points de vente ne touche de l'argent non plus, puisqu'on donc au Pascal, on est tous bénévoles évidemment, et donc les points de vente non plus ne touchent pas d'argent et nous soutiennent gracieusement. Et donc il y a une trentaine de points de vente à Liège, style la librairie Varia, l'ancienne du commissaire Maigret, ou des points culturels, et des lieux culturels style la Quilone. Et voilà, en plus des abonnements. Et alors avant, dans notre jeunesse folle, on vendait aussi dans la rue ou dans les universités ou dans les cafés, on passait de café en café pour aller harceler les gens pour qu'ils nous soutiennent. Oui. Et comme c'était relativement chiant, on a mis ça de côté dès qu'on a pu s'en passer. Vous avez quand même fini par recevoir une aide financière alors? Quelques mois après la création du Poiscaille, en janvier 2011, on a été lauréat d'un prix qui s'appelle le prix Zoom Jeune, qui est décerné à une dizaine d'initiatives, aussi bien sportives, culturelles. Et nous on a entré notre formulaire le dernier jour des candidatures en fait. Dernier jour des dépôts, on s'est dit ok on y va. Donc j'ai rempli à l'arrache le formulaire et voilà, on a fait partie des 10 lauréats. Donc on a eu 1 000 €. Donc là ça nous a foutu un sacré coup de boost.
Et plus récemment, on a reçu 8 000 € aussi de la Fédération Wallonie-Bruxelles, loterie nationale. Comment? Donc là, c'est nous ce qui nous a permis d'accepter ce subside de la loterie nationale, c'est que déjà on a pris ça comme le fait qu'on peut pas avoir l'aide à la presse parce qu'il faut avoir une diffusion Wallonie-Bruxelles. Et que par ailleurs on voulait pas par exemple d'un subside au niveau local, puisque nous nos informations elles sont au niveau de Liège et de la province. Tout à fait. Donc ça nous gênait d'avoir un subside ou un local qui soit fourni par la ville ou la province. Ou voilà. Alors, quel est l'avenir du Poiscal? Oui, continuer de s'étendre au niveau du territoire liégeois. Oui. Se faire vraiment une place en fait, parce que nous c'est ce qu'on veut, c'est comment dire, qu'on soit pris en compte quoi. Donc, Oui. quand on balance des infos, quand on fait un travail d'enquête, on aimerait bien que donc, voilà, quand quelqu'un fait une déclaration dans le Pascal, ce serait chouette si les gens commentaient justement cette citation là. Ah oui. Voilà, comme si on prend très haut niveau le Canard enchaîné qui sort chaque semaine. Que vous devriez Pratiquement aussi chaque semaine, il y a un scoop qui fait vraiment un pavé dans la mare. L'effet d'un pavé dans la mare, nous, si on pouvait, à notre échelle, prétendre ça, Oui. c'est le but de la presse satirique.